Petit bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On interview aujourd'hui quelqu'un qui va partir à la conquête du titre mondial, à la conquête du titre du Glory Kickboxing, Sarah Moussalak. Bonjour Sarah, puis merci de répondre à nos questions. Soit. Déjà, je vais te poser une première question, mine de rien, c'est que là, t'affrontes Tiffany Van Zeus dans le 8 octobre prochain, donc à Collision 4. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est le combat le plus important de ta carrière? Oui, le plus important de ma carrière, le plus important de ma vie. On est... Et comment tu te prépares face à Tiffany Van Zeus, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup impressionné lors de son dernier combat, où franchement, c'était peut-être la meilleure version qu'on ait vue de Tiffany jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai. Je trouve également que c'était la meilleure version d'elle. Après, ma préparation, elle est très, 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 très dure. On est obligé de monter d'un cran, de 2 crans. On est obligé de se préparer très, très dur. C'est la plus difficile préparation que j'ai eue jusqu'à présent. Mais ça va le faire, hein. On se prépare tellement bien que on met toutes les chances de notre côté, vraiment. Et concrètement, quand tu dis que c'est la préparation la plus difficile jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile par rapport à toutes les autres? C'est si difficile parce que l'enjeu, c'est un grand enjeu. Et c'est si difficile parce que, en fait, on a revu vraiment toutes les méthodes d'entraînement. Vraiment, on met énormément les gants parce que j'ai pas beaucoup de combats à mon actif vu mon jeune âge. Et du coup, on essaye de compenser ça justement par la mise de gants et la mise de gants avec des personnes vraiment très très douées dans leur discipline, que ce soit en boxe anglaise ou en kickboxing. Voilà, c'est très difficile, mais je m'accroche et là, on est vraiment sur la bonne voie. Et par rapport, on va dire, à tes préparations précédentes, est-ce que là, tu as eu cette tentation de partir, par exemple, à l'étranger où, justement, tu as confiance en ta team? Est-ce que vous avez fait des gros ajustements en particulier? Alors non, j'ai vraiment pas voulu aller vers l'étranger parce que j'ai vu vraiment que la meilleure préparation, je la faisais sur place avec ma team et c'est important d'avoir confiance en son équipe. Et au niveau de la préparation physique, c'est fait par Nicolas Haute. Donc j'ai un suivi à distance. C'est juste ça qui a changé. Sinon, en kickboxing, je continue avec ma team d'ici. Et jusqu'à présent, ça a payé, donc pourquoi changer? Exactement, mais là, comment s'est passé, on va dire, pas les négociations, mais le moment déjà où t'as entendu parler de cette possibilité de combat pour le titre pour Tiffany Van Zeus? Parce que moi, j'ai l'impression, on va dire de ma fenêtre, que t'étais la petite pépite, tu vois, française, où on se disait, un jour, elle va justement avoir sa chance pour la ceinture, et là, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas eu, tu sais, de petits sas intermédiaires, quoi. T'as eu tes combats, et là, boum, direct, on te propose Tiffany Van Zeus. Ouais, ça a clairement été ça. Voilà, j'ai fait mon championnat d'Europe, mon championnat du monde, donc je pense que justement ça a attiré les projecteurs un petit peu sur moi. Ensuite, voilà, Glory nous a contactés et voilà, ça a directement été pour la ceinture pour affronter Tiffany et ça a été très rapide. Est-ce qu'il y a eu un moment, pas d'hésitation, mais tu vois, dans les négociations, vous vous êtes dit avec ton équipe, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Parce que sur le papier, t'es quand même outsider. Non, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner et justement, j'ai des choses à prouver. Donc, j'y avais déjà pensé, hein. Au final, c'est l'opportunité de ma vie. Ça m'a bien sûr traversé l'esprit dès que j'ai intégré le Glory quand j'avais 18 ans. Voilà, le but final, ultime, c'était vraiment de défendre la ceinture, enfin, de combattre pour la ceinture. Donc, quand une opportunité comme ça se présente à nous, on se pose pas beaucoup de questions. On fonce. Et là, est-ce que pour toi, tu dirais que c'est peut-être un combat de rêve, en tout cas pour toi, parce que c'est vrai que dans Glory, il y a eu Tiffany et puis il y a eu Anissa Meksen, ou pour toi, tu la vois là juste aujourd'hui comme une rivale, ou en tout cas quelqu'un qui a la ceinture, et puis toi, t'as juste envie de prendre le titre?
Ouais, moi, j'ai plus cette conception-là des choses. J'ai plus envie de venir prendre le titre, c'est l'adversaire, tu vois. Et comment ça va se passer? Concrètement, dans le combat, toi, comment tu visualises ça? Quels sont les points, toi, que tu vas exploiter? T'inquiète pas, elle ne parle pas français, Tiffany Van Zeus, donc on est tranquille. Alors, en fait, ça, je laisse vraiment mon coach analyser tout ce qui est méthode vraiment de la façon dont on va la boxer. Après, là, sur le tas, il y a tellement de choses que je sais pas trop te dire. Parce qu'elle a une boxe bien spécifique, propre à elle, je trouve. Et selon ses prestations, des fois, c'est différent. Et selon l'adversaire aussi, elle s'adapte. Donc vraiment, on fait notre préparation et après c'est vraiment le jour J, au moment du combat, on va voir ses réactions face au premier round et là on va faire en sorte de s'adapter vraiment. Et est-ce que là, toi, avec ce combat-là, tu te dis, tu vas peut-être apporter, je sais pas, un vent nouveau au kickboxing français? Parce que c'est vrai que là, depuis, c'est quoi, depuis 2 3 ans, avec le Glory, il y a un petit peu moins d'événements puisqu'ils sont passés en pay-per-view, mais c'est vrai que les cartes sont beaucoup plus impressionnantes. Est-ce que toi, tu as cette envie aussi de ramener quelque part le Glory en France, même si tu as combattu aussi dans d'autres organisations en France? Bah oui, bien sûr. Moi je suis française, mais je suis d'un petit village au final, je suis pas de la région parisienne. Et justement, ça met justement une certaine fierté. Et oui, je voudrais ramener le Glory en France. Ça ferait plaisir. Et quand tu vois l'ambiance qu'il y a, par exemple, pour les combats de Badr Hari ou d'autres athlètes, ou même l'ambiance qu'il y avait à l'UFC Paris là dernièrement, est-ce que toi, il y a tes fans aussi qui vont venir jusqu'au Glory Collision 4? Est-ce que tu as déjà prévu, tu vois, un train Moussadak pour l'événement? Bah oui, bien sûr. Il y aura beaucoup de fans et il faut savoir aussi que je suis d'origine marocaine et que j'ai décidé de représenter la France tant que le Maroc ce jour-là. Et ça va juste être énorme parce que 80% des fans présents sont d'origine marocaine également. Donc ça va être vraiment énorme. Et toi, sur le papier, donc ce combat-là, même si, bah, quel va être contre Tiffany Van Zeus, quel va être idéalement, toi, ton pronostic? Est-ce que tu vois une victoire avant la limite? À quoi tu te prépares? Bah, sincèrement, moi, je me prépare pour les 5 rounds. Mais après, si ça peut se terminer plus vite, pourquoi pas. Mais vraiment, je me prépare pour les 5 rounds, hein, parce que c'est pas une petite adversaire que j'ai en face de moi. Et est-ce que ça change quelque chose, ça, justement, d'être au Glory et en 5 rounds pour la première fois dans l'organisation? Ou c'est quelque chose qui, pour toi, là, y a pas beaucoup d'appréhension là-dedans? Non, ça va, j'avais pas beaucoup d'appréhension. C'est vrai que moi, je préfère le 3x3, mais récemment, j'ai été plutôt habituée au 5x3, justement, en faisant mon titre de championne d'Europe et de championne du monde. Donc, je me suis habituée au format. Donc, sincèrement, ça m'a pas effrayé plus que ça. Pour moi, c'était habituel. Et est-ce qu'il y a eu un changement aussi, on va dire, ou c'est peut-être un peu tôt, hein, mine de rien, depuis qu'il y a eu l'officialisation du combat, toi, en termes de, j'ai presque envie de dire, tu vois, de notoriété, en tout cas des médias qui s'intéressent à toi? Oui, bah justement, il y a plusieurs médias, dont toi, par exemple. Et bah, ça fait plaisir. Ok. Ça fait vraiment plaisir. Euh, c'est un peu sortir de l'ombre. Mhm. De l'ombre et aussi c'est un combat féminin. Donc ça met également la femme en avant en général dans les sports de combat. Donc oui, il y a eu plusieurs médiatisations, beaucoup de pages qui me repartagent également. Et voilà, je trouve que c'est bien. Et pour toi, c'est quoi? Parce que justement, tu parles de ça permet de mettre la femme en avant aussi, que ce soit en MMA, que ce soit en kickboxing, il y a des femmes qui boxent, mais c'est vrai que on a toujours cette impression, en tout cas moi j'ai cette impression que mine de rien, les divisions chez les femmes sont un petit peu plus frêles que les divisions chez les hommes. Et donc pour toi, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y aurait une plus grande mise en avant? Ouais, pour moi, il y a pas eu une grande mise en avant de la femme dans les sports de combat et notamment par exemple, bah, le Glory, il y a qu'une seule catégorie de filles. Voilà, 55 kg 3. Après, il n'y a plus d'autres catégories. Alors que dans les catégories d'hommes, bah, voilà, il y a quasiment tous les poids. Donc voilà, on a toujours cette différence. Et après, également au niveau des primes aussi, c'est pareil. Ça attire également moins de sponsors aussi. Donc ce qui pourrait changer, ça serait justement de rajouter, pourquoi pas, des catégories de femmes et faire un peu plus de promotion aussi. Mettre un peu plus de publications.
même sur les réseaux sociaux, hein, l'organisation pourrait mettre plus les femmes en avant, même s'il y a qu'un seul fight. Et justement, vu qu'il y a qu'un seul fight, pour moi, ça doit être mis plus en avant que le reste. Mais mettre différentes catégories, ça serait bien aussi, ça ouvrirait les portes et ça donnerait l'opportunité aux femmes de différents poids de justement intégrer des grandes organisations et justement de profiter de la médiatisation de ces organisations. Et puis il y a peut-être aussi ce côté, enfin après, je ne sais pas, hein, qui suis-je pour dire ça, mais peut-être qu'il y a le fait qu'il y ait aussi une championne qui soit extrêmement dominante, tu vois, parce qu'on voit ça dans d'autres organisations où c'est vrai, quand il y a une championne qui chaque fois écrase toute la concurrence, c'est un petit peu compliqué de mettre tout le monde en avant, mais ça va peut-être changer le 8 octobre prochain, et là il y aura une nouvelle rivalité qui va se mettre en place. Je vais poursuivre avec toujours cet événement du Collision 4, mine de rien, qui risque d'être assez impressionnant. Toi aussi, est-ce que là, ça ajoute un peu pour toi? Parce que il y a le titre, il y a le combat en 5 rounds, il y a le combat contre Tiffany Van Deux, qui n'est pas une adversaire parmi tant d'autres, et il y a le fait d'être dans un des plus gros événements glorieux de l'histoire, et qu'en main event, quand même, Badr Hari contre Alistair Overeem. Mais est-ce que toi aussi, ça, mine de rien, tu vois, pour l'ambiance et de te dire, je vais faire partie de cet événement-là, c'est quelque chose qui, toi, te fait un peu vibrer? Bah, bien sûr que ça me fait vibrer. C'est une salle énorme, enfin, c'est un stade. Ça, Quand j'ai vu la vidéo récente du Glory, l'entrée de Badari, je me suis dit, ah ouais, ça va être ça, c'est énorme, j'ai jamais boxé autant de personnes. Ça, justement, j'ai pas ce côté où ça m'impressionne et ça me fait, ça me tétanise, mais au contraire, ça me porte. Et je me dis, t'as ta place dans cette organisation, t'as ta place ce jour-là, et c'est juste énorme. Parce que pour moi, c'est un rêve qui se réalise concrètement. Et surtout, quand l'affiche est sortie, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est bon, c'est le moment, et c'est l'opportunité de ta vie. Et moi, faut savoir que je viens d'un petit village du nord de la France, donc c'est juste énorme. Et tu pensais que cette opportunité-là, ça allait arriver maintenant? Ou tu te disais ça allait peut-être arriver un petit peu plus tard? Bah moi sincèrement, je pensais que j'allais avoir des super fights avant, ouais, avoir des super fights. Vu mon jeune âge, je me suis dit qu'il voulait certainement que j'ai un peu plus d'activité, mais finalement ça a été directement la ceinture. Je m'y attendais pas tout de suite, c'est vrai, je m'y attendais pas tout de suite, mais je savais qu'un jour ça allait arriver. J'étais persuadée qu'un jour ça allait arriver, mais voilà. Pour moi, il n'y a pas de mauvais timing ou de bon timing. Si ça se présente, ça se présente et c'est comme ça. Et ben voilà. Et ton pronostic, toi, pour le main event entre Badr Hari et Alistair Overeem, est-ce que c'est un combat, un, que t'as envie de voir? Et puis deux, pour toi, qui va l'emporter? Alors, un que j'ai envie de voir, bien sûr. Après, je pense Badari, ça serait bien pour la communauté marocaine, on va dire. Non, mais c'est clair. Et nous, on se pose la question, tu vois, mais toi, t'es pas du tout dans cette même phase de ta carrière. Mais c'est vrai que pour Badr Hari, moi, je suis fan. Enfin, Big Rusty est fan. Tout le monde est fan de Badr Hari. Tout le monde a envie de le voir gagner. Mais c'est vrai qu'on arrive dans ce moment de la carrière où est-ce qu'on a toujours envie de le voir combattre parce que c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Est-ce que toi, tu penses déjà à ça pour toi, pour ta carrière, de te dire, je me suis fixé une date à laquelle j'allais partir, ou tu verras en fonction du moment où t'auras plus cette flamme? Oui. Bah, moi, je pense sincèrement qu'à un moment donné, lorsqu'on a fait nos preuves et lorsqu'on attrape de l'âge, faut savoir stopper correctement sa carrière et justement profiter de sa notoriété pour faire d'autres choses. Parce que la boxe, ça dure qu'un temps, faut préserver aussi sa santé, si on a une famille, etc. En fait, la boxe, c'est vrai que ça dure qu'un temps. Et c'est vrai que je pense qu'il veut également partir correctement, vu que là, il y a eu des défaites. Donc, à mon avis, il veut partir sur une victoire, peut-être. C'est pour ça, parce que ouais, dernièrement, ça s'est pas bien passé. Et voilà, je pense qu'il faut aussi garder le fait que on plaît à un public et faut partir en leur faisant plaisir également. Exactement, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Bah Sarah, je pense qu'on a terminé. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter ou quoi pour les gens qui te regardent, parce qu'en tout cas, le 8 octobre prochain, bah, c'est Collision fort, gros 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 choc pour toi, et Euh, bah tout le monde sera derrière toi. Bon, en tout cas, je tiens à remercier vraiment.
toutes les personnes qui me soutiennent. Ça fait vraiment plaisir et je vais faire en sorte de faire un très beau combat. Sachez que je me prépare très très dur comme je me suis jamais préparée auparavant. Et voilà, je compte sur vous pour me soutenir le jour J. Et juste dernière question, là, dans la préparation, le plus dur est passé là aujourd'hui ou c'est là que ça devient très très compliqué? Le plus dur n'est pas passé. La préparation est très dure. C'est toujours très dur. Donc, le très dur n'est pas passé. C'est pas terminé. C'est pas terminé encore. Ok, bah bon courage.